Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, pour vos encouragements, votre soutien, votre présence ici sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous avez la possibilité de réserver 3 tirages différents, enfin 3 formules, vous avez 3 formules. Pour un tirage privé, par vidéo préenregistrée ou par téléphone, si vous êtes intéressé, le site internet est sous la vidéo, en barre de description. Vous êtes les bienvenus. Ma chère communauté, aujourd'hui on va voir l'évolution de votre lien pour ces 3 prochains mois. Donc vous allez penser à une personne. Quelle est l'évolution de cette relation avec cette personne pour ces 3 prochains mois? C'est bien sûr une guidance pour un collectif, ne l'oubliez pas. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre déjà avec votre situation actuelle par rapport à la personne. Voilà, si ça vibre pour vous, voilà, ça semble résonner pour ces 3 prochains mois. Si ça vibre pas trop ou pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année. Voilà, des tirages sur un lien, une relation, l'évolution d'une relation. Donc ne forcez pas le visionnage, ma chère communauté, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. C'est aussi une guidance que vous pouvez regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes. En fait, il y a 3 choix avec 3 cartes de playing card, de jeu de poker, quoi. Donc le premier groupe, c'est l'As de trèfle, avec en dessous une carte de l'oracle Mystic Woods d'Angelic Gale. Et donc voilà le choix. Hop là, c'est l'As de trèfle pour le groupe numéro 1. Ouais. Le deuxième groupe, c'est le Jack de pique. Voilà. Ou bien l'énergie du groupe avec la carte du Mystic Woods. Et le troisième groupe, c'est le 9 de pique. Pareil, ou l'énergie du groupe avec la carte du Mystic Woods. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'As de trèfle. Donc je vais la mettre de côté cette carte, voilà, c'est cette, vous voyez, une petite madame là, ou un monsieur au centre. Ah, c'est cette carte qui vous a appelé pour ce tirage sur l'évolution de votre lien. Voilà, vous allez penser à une personne, pensez bien à une personne à la fois, mon cher groupe 1. Quelle est l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois? La carte qui vous a peut-être appelé aussi, c'est l'énergie de vos 3 mois. Voilà, ce sera quoi le mood de ces 3 mois avec cette personne? De ce lien, vous voyez, énergie de lien. Là, c'est le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, énergie de votre relation. On complétera avec un oracle et un petit conseil des guides pour vous orienter par rapport à cette personne. À la fin de ce tirage, donc c'est parti, c'est quoi le mood? Le talisman, donc la protection, la foi et la puissance. Donc voilà. Vous allez peut-être recevoir une bague. Vous voyez, en plus, ça me fait penser à un tirage que j'avais fait, quelle belle surprise arrive vers vous d'ici la fin de l'année. Et il me semble que c'était le groupe 1 où il y avait l'alliance. Vous voyez, il y avait une union. Et il y avait les alliances aussi sur la carte. Donc peut-être que vous allez recevoir une bague. Hein, je ne sais pas, il y a un cadeau peut-être qui vous est offert par cette personne. Ou dans le lien, il y aura des cadeaux, de la générosité de cœur, mais même là des cadeaux pendant ces 3 mois. C'est possible. Alors, en effet, quand vous regardez ce tirage, on est fin novembre et arrive la période de Noël. Donc bon, ça peut aussi comprendre cette période-là, vous voyez. Il y a des cadeaux achetés et donnés. Mais bon, on a quand même de l'offre ici, de l'ouverture aussi, ouverture de cœur, pourquoi pas. Protection, foi, puissance, on sent que vous protégez ce lien durant ces 3 mois, vous protégez cette personne. Alors soit dans votre cœur, dans votre intériorité, en silence, vous protégez cet amour, vous avez foi pour retrouver cette personne ou pour peut-être l'aborder si c'est vraiment un crush. Et sinon, dans le lien même, voilà, il y a beaucoup de protection, donc protection de l'un et de l'autre, de la construction. Tout dépend effectivement si c'est une relation de longue date ou non. Mais on sent que cette relation est comme un joyau que l'on protège, et que l'on protège peut-être du monde extérieur, des influences extérieures, on protège sa construction. On peut avoir de l'ouverture aussi de cœur ici, donc c'est vrai que je vois beaucoup le cadeau, le fait de donner, d'offrir,
mais durant ces 3 mois avec cette personne, il peut y avoir de l'ouverture, donc pourquoi pas des nouvelles, vous voyez, une nouvelle qui vous parvient de la part de cette personne ou par rapport à cette personne, vous voyez, hein, ou pour, je sais pas, pour votre lien, ou alors de la clarté, une lumière qui arrive sur la route. On sent que vous gardez cette foi-là pour la suite, pour ce lien, l'évolution de ce lien. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Voilà, on a une énergie comme ça de foi et d'espérance qui se dessine pour ces 3 mois. Comme on a une énergie un peu casanière, enfin vous voyez, il y a la boîte à bijoux, la boîte à bagues, le petit coffre, la petite bougie. Je vois beaucoup, vous voyez, une énergie de foyer, de maison, et chez vous, vous pensez à cette personne, vous avez cette pépite-là intérieure quand vous pensez à cette personne, vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là. Donc je ne sais pas si vous vivez avec elle ou non, mais il y a beaucoup de chaleur qui se dessine, et c'est beaucoup de chaleur intérieure, finalement. Ok, donc premier mois, bon, je suis à groupe 1. Alors, j'ai le hiérophante et le 6 d'épée. Alors, j'ai du mouvement ici pour faire bouger les choses. Alors, ça peut vraiment être lié à plusieurs domaines dans votre couple ou dans votre lien et ou dans votre vie. Mais vous voyez, ça influence le lien. Il y a du déplacement ici, il y a du mouvement. C'est soit pour votre activité de travail, là j'ai vraiment une énergie d'enfant et de professorat, donc si ça vous parle, ça vous parle, hein. Le fait que vous êtes prof, vous transmettez, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut avoir du mouvement dans votre activité de travail. Ce n'est pas directement lié à la personne, mais ça influence votre couple ou voilà, votre mood, peut-être votre énergie vis-à-vis de l'autre personne, vous voyez. Donc là, vous vous occupez aussi de votre activité et du coup, peut-être que énergétiquement, ça fait bouger les choses dans votre lien, et ou sinon, vous posez aussi votre attention sur votre activité, vous voyez. Bon, mais donc on a ça, il y a du mouvement dans cette activité de professorat, si ça vous parle. Sinon, je vais avoir du mouvement aussi pour l'aspect maison familiale, parce que le hiérophante, je le relie aussi, je sais pas, à la famille quand même, donc aux constructions, et pourquoi pas construction familiale, il y a une forme de transmission de famille. C'est pas le 10 de denier, mais je le relie quand même un peu ici à ça. Comme j'ai l'enfant, on peut avoir du mouvement pour les fêtes, parce qu'on arrive en période de fête, donc ça va dépendre quand vous regardez ce tirage. Mais on a du moment peut-être pour retrouver la famille, revenir dans vos racines, pour la famille, pour les fêtes. Ici j'ai une énergie aussi d'engagement, de mariage, j'ai l'alliance, j'ai le mariage ici, le hiérophante, enfin, comment expliquer ça? Dans votre lien, c'est soit vous mettez en action pour vous engager et construire, voyez, et peut-être vous fiancer pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une proposition de mariage, de fiançailles, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Sinon, on peut avoir vraiment aussi l'aspect mariage qui est là, donc il y a un de vous deux qui est engagé ou marié, ça pourrait parler. Et on décide je dirais, de faire bouger cette situation-là. Je ne dis pas qu'il y a de la rupture, mais en énergie, si vous voulez, il y a du mouvement pour faire bouger une situation d'engagement. Donc soit s'engager, soit modifier quelque chose par rapport à une situation d'engagement qu'il y a dans votre lien. J'espère que je m'exprime bien, mais j'ai un peu ça. Sinon, pour la majorité d'entre vous, j'ai vraiment un aspect familial en fait qui se dessine ici, d'enfants, préparation, déplacement avec la famille, racines, et votre focus il est porté là-dessus, vous voyez. Ouais, si vous transmettez auprès de la jeune génération des enfants. Donc pour le lien, c'est quoi l'énergie de ce premier mois? On n'est pas dans une énergie étriquée. Alors pour vous expliquer, on est dans une énergie où ça avance, ça bouge, et on n'est pas dans quelque chose qui est stagnant, vous voyez, ou difficile à passer émotionnellement. En tout cas, on va voir plus en détail avec l'oracle. Mouvement de 6 d'épée, ouais, comme je pense vraiment à la construction, pardon, excusez-moi, il y a un lien avec le foyer, l'habitation, donc vous allez dans vos racines, vous bougez, ou bien il y a eu un déménagement, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Alors attendez, j'en ai trop qui sont tombés. Ouais. Donc énergie de leur lien. Ok, je vais en prendre une autre, mais j'ai collaboration, partenariat. Intéressant. Éloignement, séparation, éloignement. Tu vois, déménagement, déplacement, distance. Je vois pas une rupture spécialement ici, hein, mon groupe 1. Je vois plutôt le fait d'être à distance peut-être physique, ou bien vous déplacer pour votre activité de travail, collaboration, partenariat, pour votre foyer, pour revenir dans vos racines, ça crée de l'éloignement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
Certains ou certaines d'entre vous, c'est un collègue, vous collaborez ensemble, mais comme j'ai la séparation-éloignement, peut-être que durant cette période, c'est un peu en pause pour les projets ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu en pause parce que vous faites d'autres choses. Peut-être que c'est un peu blanc au niveau de la communication ensemble pour les projets. Mais je ressens vraiment l'aspect où vous, de toute façon, vous avez autre chose à penser. Donc vous pensez à cette personne, vous gardez foi pour le lien, mais en même temps, vous vous occupez de votre enfant, de votre foyer, de votre maison, de votre déplacement. Il y a de la distance entre vous pour d'autres raisons. C'est pas distance émotionnelle spécialement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une distance parce que on ne s'entend plus. C'est parce que vous avez chacun d'autres choses à penser. Cercle amical, interaction. On a quand même des sorties pour vous et peut-être pour l'autre personne durant ce mois, donc le premier mois. C'est intéressant. En fait, on sent que vous n'allez pas être seul, vous n'allez pas vous sentir seul et sans activité. Pas du tout. Vous êtes un peu multitâche là durant le premier mois. Je le ressens comme ça. Le boulot, les amis, les enfants, la famille. Bon. Et en même temps, intérieurement, vous voyez, on a une énergie d'intériorité, quoi. Vous gardez cet amour, soit en secret, soit vous le gardez en vous. Voilà, vous protégez cet amour et vous pensez à cette personne, même si la personne est à distance. Deuxième mois, mon cher groupe 1. Alors, j'ai le roi d'épée et le 6 de bâton. Ok. Une énergie de réussite, de succès. Ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut avoir effectivement du succès dans votre lien. Je ne sais pas, peut-être que vous vous retrouvez. Vous voyez, il pourrait y avoir une petite retrouvaille. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais encore une fois, ça va dépendre si vous vivez ou vous voyez la personne quotidiennement, vous vivez avec elle ou pas. Mais dans le lien, en tout cas, il y a une énergie de succès qui se partage. Donc ça peut être par la communication à distance ou bien il y a une retrouvaille. La personne est reconnue, vous êtes reconnu, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc dans votre vie perso, mais qui influence le lien. Vous vous sentez en réussite par rapport à cette personne-là, peut-être parce que vous avancez dans votre vie, peut-être parce que vous avancez avec cette personne sur un certain point. Donc ça peut être le fait d'avoir de la clarté, un peu de communication, ça peut être le fait que vous sentez un peu plus en confiance pour continuer à avancer avec cette personne et donc vous vous sentez en réussite. Cette sensation de victoire peut être pour différentes raisons, différentes sources. J'ai toujours cette notion de distance quand même avec ce roi d'épée, sur le fait d'essayer d'y voir clair et puis peut-être qu'il y a une distance physique entre vous. Voilà. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de distance physique, mais cette distance-là vous permet de bien percevoir ce que vous voulez pour la suite du lien, vous occupez aussi de votre vie, voilà, parce que vous êtes très occupé, pour différentes raisons, c'est pas forcément négatif. La distance, peut-être qu'elle est bienfaitrice pour vous, vous la sentez comme ça, vous la vivez comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a une forme de réussite. Vous voyez? Elle est peut-être bienfaitrice aussi pour la suite du lien. Mais ouais, je ressens un peu de distance physique, c'est pour ça que chacun aussi chez soi. Alors, je sais que ça parlera pas à tout le monde, ça touche pas directement le lien, mais encore une fois, ça influence le lien. J'ai vraiment une énergie d'une personne qui transmet d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi, mais je ressens ça, vraiment la personne qui a un certain rôle, qui transmet, qui forme. Bon, il peut y avoir de la réussite dans cette activité. Il y a un lien avec le visuel, il y a un lien avec le son, il y a, on peut avoir un lien avec différents types d'activités ici avec le roi d'épée, mais dans ce que vous avez construit, voilà, dans un de vos projets, il y a de la réussite. Et peut-être que vous allez la partager ensemble. On a ici en deuxième mois, si vous voulez, de la distance émotionnelle, mais c'est pas forcément mal vécu. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la distance, chacun s'occupe aussi de sa vie, de ses activités, il y a du succès qui est peut-être partagé ensemble, et en même temps, il y a une peu de distance émotionnelle quand même entre vous. Seulement, je ne ressens pas que c'est quelque chose qui vous affecte réellement au deuxième mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déblocage, compatibilité. Ok. D'accord. Donc, j'ai toujours le cercle interaction. Cercle amical derrière. Ok. Et étonnement, choc. Très intéressant. Nouvelle. Il peut y avoir un événement ou une nouvelle qui, alors clairement vous choque, vous étonne, mais permet de débloquer peut-être une situation un peu tendue entre vous. Comment expliquer ça? J'ai plutôt l'impression que c'est lié à l'activité de l'un ou de l'autre. Voilà, je suis honnête, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une situation technique dans votre vie, en lien avec l'activité pro, pourquoi pas, ou dans votre vie qui se débloque, et donc vous vous sentez en réussite
peut-être que vous le partagez, vous communiquez par rapport à cette réussite-là. Hein. Ça peut être genre étonnement choc parce que j'ai du succès d'un coup, je suis reconnue pour telle chose, et donc vous le partagez avec votre chéri. Alors, si vraiment vous recevez une bague, ça peut être un choc pour vous. Hein. Vous le voyez comme une réussite, mais vous pourriez, vous voyez, une bague ou une demande de mariage, de fiançailles, vous pourriez être un peu choqué. Mais je vais vraiment être honnête, mon cher groupe 1, je vais me répéter aussi. Cet amour-là, pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne à distance. Ce n'est pas une personne que vous voyez régulièrement. Pendant cette période-là, vous gardez beaucoup dans votre intériorité cet amour-là, ces pensées-là. Vous avez foi pour ce lien, pour retrouver la personne, mais vous ne la voyez pas tout le temps, il y a quand même une distance physique et émotionnelle. La vie qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver aisément, en fait, pour différentes raisons. Votre attention est aussi portée ailleurs. La personne aussi. Mais dans votre vie, dans les autres domaines, il y a aussi de la réussite, ça se débloque. Et je dirais que, vous voyez, ça vous redonne confiance en la relation. Donc c'est-à-dire vous dire, voilà, j'ai toujours cette personne dans le cœur qui m'apporte cette chaleur-là, j'espère la retrouver, et en même temps, voilà, ça me permet de reprendre confiance aussi en moi-même par rapport à mes projets et vis-à-vis du lien. En tout cas, il peut y avoir des belles surprises. En deck, vous voyez, j'ai correspondance message, oui, on peut avoir de la clarté, une nouvelle qui vous choque, mais dans le bon sens ici. Hein. Ouais. Surprise, et ça peut être la clarté par rapport à cette personne. 3e mois, la grande prêtresse et le roi de bâton, et ouais, beaucoup d'intériorité. Beaucoup de feu aussi que vous gardez pour vous en silence dans votre intériorité. Mais là, j'ai l'énergie du foyer, la chaleur, le talisman. Ouais, clairement. Pour moi, il y a beaucoup de désir, regardez, dans votre intériorité pour cette personne. Il y a pas mal de silence, il y a du feu. Peut-être que vous vous retrouvez pour des moments de plaisir chaleureux ensemble, on va dire, n'est-ce pas? Avec cette reine ou ce roi de bâton, ce roi d'épée ou cette reine d'épée, voilà. Hein. Ça va dépendre, j'ai plutôt ça ici. Ça peut être aussi avec cette grande prêtresse. Voilà, il y a ce désir, mais vous gardez pour vous. Mais, encore une fois, j'ai toujours cette chaleur, ce soleil pour cette personne, vous voyez. Cette foi aussi, cette espérance pour la suite. On sent la protection dans le sens que vous n'allez pas parler de cette personne à tout va. Vous allez garder vraiment ce lien, cette relation pour vous, mais c'est un besoin pour que ce soit protégé, pour que ce désir-là soit protégé, cet amour-là soit protégé. Si c'est seulement un crush, c'est un crush, mais voilà, cette personne quand même vous apporte cette chaleur-là. Pardon, je me répète, mais ça ressort. Sinon, on sent que vous avez pas mal de créations au 3e mois. Donc ça, c'est pour votre vie, pour vos projets de vie. Il y a cette création-là et cette envie aussi d'avancer toujours. De se mettre en action pour vos projets de vie, le foyer, la famille, activité de création, 6 de bâton, roi de bâton. Ouais, voilà. Pour vos projets personnels. Et intérieurement, vous pensez à cette personne. Voilà, vous gardez cette foi-là. Du désir aussi. Mais je sens que le roi de bâton, si vous voulez, c'est aussi votre création, votre envie de passer à l'action pour vos projets de vie, pour votre foyer, votre famille, enfin voilà. Donc, il peut y avoir une énergie de secret ici par rapport à une triangulaire. Je sais que c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais on peut avoir le mariage, un engagement qui est entre vous ici. Et voilà, vous avez cette personne qui anime votre cœur, vous le gardez pour vous. Mais pourquoi il y a aussi la distance entre vous, même émotionnelle, c'est parce qu'il y a un engagement qui est au centre, c'est même pas qui vous lie. Ça pourrait parler ça d'entre vous. Correspondance, message, décision, verdict. Ouais, vous voyez, si je coupe, gain, réussite. Si vous voulez, là, ça va relier, en fait, 2e, 3e mois, pour moi, c'est la même, ça va, ça s'ensuit. Il y a du déblocage dans votre vie, donc il y a du déblocage dans la relation. On sent qu'on peut avoir de la communication, de la clarté par rapport à votre personne, votre chéri, ouais. Ce qui permet de faire évoluer le lien, de se décider pour la suite du lien. La personne décide, ou vous décidez, de la suite de ce lien, ou peut-être de vous voir, en tout cas il y a de la communication par rapport à ça. À côté de ça, je ressens honnêtement qu'il y a des nouvelles par rapport à vos activités et vos projets. Donc la maison, le foyer encore une fois, ou en lien avec la création, vous voyez, parce que si de bâton, collaboration, partenariat,
roi de bâton, vous voyez, votre activité de passion, de loisir, de travail, de création, bref. On sent qu'il y a du déblocage à ce niveau-là. Il y a une décision qui est prise pour une collab ou pour un projet. Il y a des nouvelles, ça avance en tout cas pour vous. Ça vous permet de vous sentir en réussite, encore une fois. Peut-être que vous allez gagner des sous aussi, c'est clair. Mais vous, alors je dirais qu'intérieurement, ça vous permet d'avancer avec cette personne, vous voyez, d'être plus décidé, de vous sentir évoluer, vous voyez, de sentir que vous évoluez dans votre vie perso, et donc du coup, ça influence le lien. J'ai vraiment les deux ici qui se mixent pour vous, mon cher groupe 1. Votre vie perso et des nouvelles par rapport à cette personne, une envie d'avancer, et ça avance sur un certain point de votre relation. Ok, conseil pour clôturer ce tirage pour vous vis-à-vis de cette personne. Ok. L'air, communication, décision, analyse, décision, verdict, communication. Je pense que c'est une énergie supplémentaire. Hein. Bon. Il y a bien de la communication durant ces 3 mois. Vous allez prendre une décision pour ce lien, pour votre lien, dans le lien, ou bien dans votre vie aussi, mais ça influence la relation. Dans votre vie, donc dans vos projets de vie. On vous invite quand même à la communication si il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, voilà, cet amour, ou bien même dans vos projets de vie, s'il y a quelque chose qui vous tente, on peut vous inviter à envoyer un mail, communiquer, vous décider aussi, mais d'y aller, c'est-à-dire par l'écrit, par la parole, d'oser communiquer, oser écrire, pour atteindre ce que vous désirez atteindre, ou pour dévoiler quelque chose à la personne, hein, dire. Ouais. Dans l'air aussi, j'ai l'aspect esprit, vous voyez, donc l'invitation à utiliser aussi votre esprit à bon escient, en dehors de la communication, mais pour bien percevoir ce que vous voulez pour la suite du lien, bien percevoir qui est la personne, est-ce que c'est faisable ou non, structurer son esprit aussi pour sa vie également vis-à-vis de l'autre, dans le lien. Vous voyez, ne pas faire venir trop les émotions, le feu là, qui pourrait un peu vous embourber entre guillemets, c'est très bien, mais brouillez votre esprit, hein, votre clarté d'esprit. Voilà, on vous invite quand même à utiliser ces temps de distance pour structurer votre esprit et bien percevoir ce que vous voulez dans le lien, ce que vous désirez également dans votre vie, bien structurer voilà, votre vie, vos objectifs de vie. Et puis de dormir, mon cher groupe 1, vous avez besoin de dormir. Repos, solitude, retrait. Donc ouais, dans ces temps un peu de distance physique là, ça se sent qu'il y a quand même ça. Ouais, on vous invite à essayer. Alors, surtout pour vous qui avez du mal à dormir ou le sommeil qui est vraiment perturbé en ce moment, on vous invite à essayer de trouver ces espaces-là pour apaiser vos nuits, trouver ce sommeil-là parce que c'est réparateur et que vous en avez besoin, quoi. Vous avez besoin de vous reposer. Et il peut y avoir des messages qui vous parviennent durant vos rêves ou en repos, mon cher groupe 1, pour ce lien, pour votre vie également. Pour vous aider à choisir aussi, à vous décider pour ce lien, dans le lien ou bien dans votre vie. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça résonne aussi avec votre vie, donc ce que vous vivez avec cette personne, hein, et vos projets de vie peut-être. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, merci à vous pour votre amour mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon cher groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Jack de pique ou bien cette carte, voilà l'énergie du groupe avec l'oracle, vous voyez la carte de l'oracle Mystic Woods. Vous avez été attiré par ce groupe 2 pour ce tirage sur l'évolution de votre lien. Vous allez penser à une personne, c'est quoi l'évolution de cette relation pour ces 3 prochains mois? Voilà, le mood, l'énergie, qu'est-ce qui s'y passe dans ces 3 prochains mois avec cette personne? Je vous mets la carte du Jack de pique de côté. Attendez, ouais, comme ça. Ok. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Ça, c'est l'énergie générale de vos 3 mois. Voilà, c'est quoi le mood pendant ces 3 mois? Là, c'est les mois qui sont déjà pré-tirés. On complétera avec un oracle aussi pour avoir plus de compléments pour chacun des mois. Et un petit conseil pour finir pour vous, mon cher groupe 2. C'est parti. L'énergie de vos 3 mois, la foudre. Bouleversement, fin, avertissement. Ok. Ouais.
Ok, donc on a vraiment une énergie de tour ici. Donc il peut y avoir un événement surprise, une nouvelle surprise qui choque un peu, qui annonce un changement et une fin quand même dans une situation. Vous voyez, le choc étonnement était sorti pour le groupe 1, mais on était plutôt sur une surprise qui permet de débloquer, mais plutôt surprise agréable, hein, on va dire ça comme ça. Ici, avec ce corbeau, on sent que ça chamboule et ça peut vous perturber, mon cher groupe 2. Donc je ne sais pas si c'est un événement extérieur à votre relation qui influence votre lien, ça pourrait, ou bien dans votre lien, il y a du conflit, un événement choc, une nouvelle qui crée un chamboulement, effectivement une perturbation et peut-être une fin d'une situation. Alors je ne sais pas si c'est une rupture dans votre lien, ou bien peut-être une distance, ou bien effectivement une fin dans une situation particulière de votre lien, vous voyez, donc ça va dépendre. Comme j'ai le 3, je peux avoir un lien avec la communauté, donc les collègues autour, le cercle amical, la famille, vous voyez, les influences externes, ou bien un engagement de l'un ou de l'autre, si ça vous parle. Et il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui se termine dans cette situation, et peut-être cette situation d'engagement, ou alors en lien avec le monde extérieur, vous voyez. Donc on va voir plus en détail avec le tarot dans chacun des mois. Ça vous bouscule clairement la foudre. Alors la foudre peut parler aussi d'un coup de foudre, mais on a les deux, vous voyez, on peut avoir vraiment un coup de foudre mixé avec de la perturbation, quoi. Quelque chose qui crée de la crise dans votre lien. Une crise. Bien, premier mois. Donc j'ai le 4 de bâton. Vous voyez, là on parle d'engagement, hein, engagement festif. Ok. Et le monde, c'est intéressant. Le 3 est toujours là. Vous voyez, je regarde pas les cartes. Ok, c'est déjà pré-tiré, ça veut pas dire que je regarde les cartes. Je pourrais après tout, hein, mais c'est pas le cas en fait. Je préfère garder la surprise avec vous et découvrir avec vous. Mais on a ça, on a une notion de communauté, de monde autour. Peut-être troisième personne, voilà. Donc une tierce personne, ça peut être un engagement de l'un ou de l'autre, ou bien une tierce personne qui influence ce lien. Donc, ensemble, il y a eu du coup de foudre. Clairement, mon groupe 2. Au premier mois, il y a quand même une réunion. Je suis désolée, hein, il y a quand même un événement, une réunion, quelque chose qui vous lie. 4 de bâton, ils sont tous les deux. L'autre, il danse. Ouais, clairement, la danse. Vous allez peut-être danser ensemble. C'est festif. Il y a un monde autour de vous, mais en même temps, là, je ressens qu'il y a quand même des retrouvailles, il y a quand même des moments partagés, plaisants, de passion, de danse, de loisirs, ensemble. Après, on sent qu'on est en fin de chapitre ensemble. Vous voyez, dans votre lien, il y a quelque chose qui doit se terminer pour se renouveler. Voilà, on va dire ça comme ça. Fin de route. Et donc, dans ce mois-là, dans ce premier mois, vous transitez pour finaliser un chapitre de votre vie avec cette personne. On va dire ça comme ça. En revanche, dans l'énergie là, de ces deux cartes, c'est plutôt festif, c'est plutôt heureux. Hein, on se sent abouti, si on peut dire, avec la personne. En tout cas, c'est plutôt agréable comme énergie. Vous voyez, là, c'est plutôt sombre, en crise. Et là, vous profitez des moments ensemble quand vous pouvez vous retrouver. On peut effectivement avoir de la distance entre vous sur le plan physique. Pourquoi ? Parce que le monde me parle toujours d'une forme de distance, d'étranger. Donc, peut-être que vous vous retrouvez, voilà, vous passez des moments dans des événements festifs ensemble, il y a du monde autour, vous dansez ensemble et en même temps, il y a une distance physique entre vous, vous vous éloignez parce que vous n'habitez pas à côté, par exemple. Ouais. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être une personne étrangère pour vous, donc d'origine étrangère, pourquoi pas, et ou sinon, vous la connaissez pas bien, c'est un coup de foudre, c'est un crush, mais la personne est engagée, vous vous retrouvez pour danser, c'est agréable dans ces moments-là, et en même temps, pour vous, c'est comme un étranger ou une étrangère, hein, vous la connaissez pas bien. Vous voyez, c'est difficile de s'approcher, de se retrouver aisément. C'est difficile d'aborder cette personne facilement. Ouais. Il peut y avoir un monde autour, hein, donc c'est pas évident pour vous rapprocher. Ok. Donc le premier mois pour mon groupe 2. Et cette fin de chapitre qui là, en tout cas, semble plutôt heureuse, ben ouais. Réponse positive, victoire, contrat mariage, gain, réussite. Ouais. Alors, on en a beaucoup. Mais vous voyez, quand je vous dis que c'est plutôt plaisant, réponse positive, victoire, gain, réussite, là peut-être que vous vivez une forme de succès. En tout cas, avec cette personne, vous vous sentez en réussite. Vous êtes peut-être engagé avec cette personne, vous sentez que cet engagement se renforce. Ouais, ça c'est possible. On peut avoir effectivement un engagement de l'un ou de l'autre si ça vous parle, le fait que l'un
ou l'autre est engagé, ou les deux. Donc bon, il y a quand même ça au centre. Mais là, c'est quand même super festif. Vous pourriez avoir un projet qui fonctionne ensemble. Vous êtes reconnu par ce que vous faites. Vous, dans votre activité perso, vous avez de la reconnaissance. Donc en fait, on a plusieurs raisons à la victoire, à la réussite, mais c'est une énergie qui est festive, de célébration pour vous, avec cette personne ou même pour vous-même, en fait, tout simplement. Vous voyez ? Le deck, j'ai construction, réalisation. Donc il y a bien peut-être un vœu qui se réalise, le fait de peut-être s'engager avec cette personne, se réunir avec cette personne. Vous sentez que vous avancez concrètement. Pour vous, c'est une réussite, vous célébrez cette avancée, hein, cette fin de route là où vous réalisez quelque chose avec ce monde. Et en même temps, ça peut être aussi dans vos projets perso. Hein. Donc pourquoi pas de maison, des projets concrets de vie qui fonctionnent. C'est une réussite, vous avez des sous-sous, de l'argent en prime. Ok. Deuxième mois, mon cher groupe 2. Le 2 d'épée. Deuxième mois, mon cher groupe 2, le 2 d'épée. Ah, ouais. Très bien. La foudre, elle peut être là. La force, ouais. Vous voyez, là, ça flambe. Ok. Je ne sais pas si là, on a vraiment des nouvelles, vous voyez, en deuxième mois. Quelque chose qui choque, un événement qui choque. C'est pas tellement ça. Ce que j'ai ici, c'est que il y a vraiment du blocage. Pour avancer avec cette personne, vous vous sentez bloqué. Alors, ça peut être lié à un choix de direction, un choix de partenaire dans le lien. Voilà, quelque chose qui a fonctionné, vous retrouvez et tout, c'est super festif au premier mois. Au deuxième mois, c'est vraiment beaucoup plus distant. Et ça demande de se décider. Alors, soit au niveau projet de vie, pour continuer ensemble, soit il y a un choix relationnel là-dedans, et c'est ce qui crée de la distance, c'est ce qui crée une difficulté pour vous retrouver aisément, je dirais. La force de d'épée, on sent que c'est non sans mal pour se retrouver et retrouver cette joie ensemble, célébrer ensemble. Hein ? Vous avez les ressources pour avancer, mais là, franchement, ça flambe, mais ça flambe vraiment intérieurement. La foudre, on sent que vous avez beaucoup de feu intérieur, mais il peut y avoir de la colère, il peut y avoir peut-être un peu de frustration. Vous avez envie d'avancer, vous ne lâchez rien, et en même temps, il y a quelque chose qui peut vraiment vous consumer. Vous mettez des limites aussi. Vous dites, ok, je me distance moi-même parce que y a ce monde autour, parce que ça m'a saoulé, parce que voilà, j'ai de la colère en moi et j'ai besoin de me distancer pour y voir clair et puis que ça ne m'atteigne pas trop. Vous voyez, c'est vraiment le côté où en fait il y a une fin de route ensemble. On sent qu'on arrive à un bout de chapitre. Et après, pour renouveler ce lien ou pour s'ouvrir à la nouvelle aventure peut-être, ça se fait pas aisément, tout simplement. Il y a une période comme ça de transition d'entre deux, et puis ça bloque aussi pour... Alors, il y a une notion d'y voir clair aussi par rapport à la situation. On a du mal un petit peu à se projeter, et puis ça bloque pour techniquement se voir. Vous voyez, sur le plan logistique, il peut y avoir des nouvelles aussi qui vous ont un peu énervé. Je ressens beaucoup de colère. Cercle amical, interaction, d'accord. Triangulaire, tromperie. Bon. Ça parlera pas à tout le monde, ça, mon groupe 2. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y en a pas mal qui ont une notion de triangulaire là-dedans, dans la relation. Et ce qui fait que ces crushs secrets, il y a un engagement qui vous lie, un engagement au centre. Et donc, quand vous voyez pour cet engagement passionné, voilà, des moments comme ça passionnés ensemble, vous vous sentez en félicité. Et en même temps, il faut se décider pour pouvoir mettre fin à cette situation entre deux, de choix relationnel. Et on est un peu dans cette énergie-là, voilà. Cette notion-là, cette situation de trio, de triangulaire, vous met en colère, vous fatigue, vous mettez des limites. Pour certains ou certains d'entre vous, vous pourriez apprendre aussi le fait que la personne, elle fricote avec d'autres personnes, Ou alors, il y a eu de la séduction ailleurs, c'est un ou une Casanova. Et là, c'est pour ça que vous faites « ok, croix », tu vois. Pour moi, c'est pas bon, ça. Choc, révélation, avertissement. C'est votre ami, en même temps, dans cette communauté d'amis, il y a de la séduction à droite à gauche de l'autre personne. Et c'est ce qui fait que, vous prenez des distances, vous avez peut-être pas mal de feu et de colère aussi en vous. Et vous essayez d'avancer, Mais je sens vraiment le retrait, en fait, de votre part, pour y voir clair,
Parce que la situation de triangulaire bloque l'avancée sereine, on va dire ça comme ça, ou parce que vous apprenez une nouvelle où la personne, elle séduit aussi d'autres personnes et pour vous, ça ne vous convient pas, quoi. Troisième mois. 10 de bâton. Une beau 10 de bâton, moi j'aime bien. As de denier. Voilà, tu vois, on sent que c'est fin de chapitre pour se renouveler. 10, c'est une fin de chapitre pour un nouveau départ. Alors, il y a toujours beaucoup de feu chez vous. Bonjour les béliers, lions, sagittaires. Ouais, on sent que vous êtes épuisé. Mais là, l'épuisement ne vient pas que de cette relation. Elle vient aussi de votre vie, voilà, vos objectifs concrets, votre maison, votre activité de travail, toutes les responsabilités que vous avez sur le dos et vous êtes épuisé. Donc cette relation, le fait qu'il y a une situation d'engagement, qu'il y a des nouvelles qui vous ont saoulé, le fait que la personne ait séduit d'autres personnes, une communauté, bref, tout ça fait que ça augmente votre épuisement, si je puis dire. Vous en avez plein le dos et vous êtes un peu mort, quoi, mortibus. Vous êtes dans une période où, au troisième mois, où il y a cette distance-là avec la personne, mais c'est aussi bienfaiteur. Cette distance est bienfaitrice, parce que vous avez besoin de vous reposer. 10 de bâton. Voilà. As de denier, il est possible que la personne vous propose une sortie, finalement, ou vous proposez une sortie pour vous revoir. On peut aussi avoir en combiné une offre, un job, voilà, un nouveau projet de travail, une offre concrète de travail, si vous cherchez un job par exemple. Et donc votre attention elle est portée là-dessus. Ouais, ça vous permet de vous renouveler. Peut-être que c'est bénéfique pour vos finances également. Donc on peut vraiment avoir les deux. Mais vous voyez, c'est encore une fois une transition douce de fin de chapitre par rapport à votre relation et également dans votre vie. Et donc au troisième mois, voilà, vous transitez encore, vous avez besoin de vous reposer parce que vous en avez plein le dos. Peut-être votre corps a besoin de guérir ou de repos. Et puis, vous ouvrez à la nouvelle offre. Donc par rapport à la relation, oui, la personne peut vous proposer un projet ou bien vous proposer une sortie, vous offrir quelque chose. Vous voyez, hop, on redémarre, mais c'est plutôt riche. Et sinon, ça se combine aussi voilà, avec nouveaux projets perso de vie, nouvelle offre de travail. Et je sens que votre attention est aussi portée sur le fait de vous décharger un peu de toutes ces responsabilités, peut-être un trop plein de boulot, de choses à penser, limite burn-out, on va dire ça comme ça. Et votre attention elle est aussi portée sur votre mieux-être personnel, vous voyez, le fait de vous alléger un peu. Surtout que si vous avez appris une nouvelle où il y a tout simplement de la colère, de la foudre avec un cercle amical ou bien avec votre chéri, vous avez besoin de temps pour récupérer. Voilà, pour récupérer de cette période, je dirais peut-être ce deuxième mois comme ça qui vous a un peu plus consumé. Ok, donc troisième mois. Nourrisson naissance, donc ça c'est l'as de denier. Okay. Il y a des 3 partout. 3, 3, 3, 3. Avec conflit, opposition. Ok. Vous voyez, ça, hop là, ça transite comme ça entre le deuxième et le troisième mois. Je ne sais pas si ça touche directement à un bébé. Je le ressens pas forcément comme ça, mais bon. Après, si vous travaillez auprès de la petite enfance, ça pourrait vous parler, vous voyez, le fait d'être quand même assez épuisé par rapport à ces responsabilités, à ce boulot, et vous désirez vous renouveler dans cette activité. Sinon, pour la majorité d'entre vous, on est vraiment sur le redémarrage, vous voyez, au niveau relationnel. Donc, nouvelle offre de la part de ce chéri, du chéri pour sortir, pourquoi pas. Sinon, s'ouvrir peut-être à la nouvelle personne parce que c'est trop conflictuel dans le lien, parce que y a une difficulté pour faire construire le lien. Vous voyez, il y a c'est un choix relationnel, une triangulaire ou bien des blocages. Donc c'est pour ça que bouleversement, fin, avertissement, c'est une route en fait pour se renouveler. Donc soit avec cette personne si c'est votre désir et que vous voyez que ça peut être serein pour vous, soit vraiment s'ouvrir à la nouvelle aventure. On a aussi en combiné offre de travail, opportunité de projet, pourquoi pas avec la personne. Mais intérieurement, on sent que vous êtes beaucoup en conflit, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, chamboulé, et c'est ça, vous renouvelez aussi encore une fois pour vous alléger et sortir un peu de cette colère. Ce qui vous a un peu bouleversé dans ce lien aussi. Quel conseil peut-on vous apporter, mon cher groupe 2, par rapport à cette personne pour ces 3 mois? Voilà. Le talisman, vous voyez, c'était la carte énergie des 3 mois pour le groupe 1, protection, foi, puissance.
offre. Vous pourriez recevoir une bague. Ok. Ok, ben on vous invite, alors là on a encore une autre énergie que le groupe 1, ouais. On vous invite à vous protéger, hein, tout simplement. Donc, vous voyez avec ce 2 d'épée où vous mettez vos limites, là comme ça, vous posez vos limites, ben c'est un peu ça, on vous invite quand même à prendre un peu de distance par rapport au monde autour, au cercle, au qu'en et bien percevoir la personne en question aussi. Hein. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la situation est sereine pour vous? Voilà. Donc de vous protéger aussi de ces situations bloquées, de ces situations qui pourraient vous mettre en conflit ou de ces personnes. Foi puissance, c'est ça, on a les ressources intérieures de la force. Donc vraiment, je le relie aussi à ce deuxième mois. On vous invite à garder l'espoir aussi pour soit harmoniser la relation si c'est un désir et que vous voyez que c'est possible, hein, d'harmoniser ce lien, soit d'avoir foi pour votre vie sentimentale tout simplement, mon cher groupe 2. Ne pas perdre espoir parce que il y a encore une déception liée à cette relation, parce que ça vous met en conflit et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Hein, à trouver quelqu'un avec qui vous pouvez construire de manière harmonieuse, ou bien, je dirais, vous n'y arriverez jamais à harmoniser ce lien. Bon, on vous invite à garder espoir pour votre vie relationnelle, pour votre vie amoureuse, en général. Hein. Prendre conscience aussi de votre force. Ouais. Hein, vous avez vécu, vous avez traversé des obstacles dans votre vie, alors de différents genres, donc vous avez cette capacité aussi de traverser cette période un peu plus chamboulante pour vous. Hein, gardez cette foi-là et prendre conscience aussi de votre capacité à traverser ces périodes un peu plus difficiles. Voyez, vous avez cette force-là, ces ressources-là pour avancer parce que vous avez une pépite intérieure, un talisman. Voilà. Dans tous les cas, on vous invite en premier lieu à protéger votre pépite effectivement intérieure, à protéger votre foyer intérieur, votre espace vital, mon cher groupe 2, c'est super important. Par rapport à cette personne et puis le monde autour aussi, je ressens une influence quand même du monde autour, la communauté, les collègues et tout. Donc voilà, on vous invite à être dans cette protection-là, pardon, je ne voudrais pas me répéter. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et puis vous parler par rapport à ce que vous vivez déjà avec la personne. Hein, ces énergies qui vont, ça va bouger pour vous. Voilà, que ça a pu vous plaire et vous parler, mon cher groupe 2. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 9 de pique. Voilà, c'est cette carte qui vous a appelé pour ce tirage sur l'évolution de votre lien. Vous allez penser à une personne. Quelle est l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois au moment où vous visionnez la vidéo? Je vous mets le 9 de pique de côté. Voilà. Hop là, juste là, on est bon là, on est bon. La carte du Mystic Woods, c'est l'énergie de vos 3 mois. Voilà, c'est quoi la vibes pour ces 3 mois avec cette personne, voilà, en évolution. Les mois sont déjà pré-tirés avec le tarot. On complétera avec un oracle pour chacun des mois pour avoir des compléments. Et puis, on prendra un petit conseil de fin pour vous, mon cher groupe 3. C'est parti, c'est quoi l'énergie, les ronces, l'épreuve, peur et le fardeau? Ok. C'est intéressant parce que vous avez été appelé par le 9 de pique, donc moi je le réfère au 9 d'épée aussi dans le tarot. 9 pique, et vous avez les ronces, vous voyez? Donc on sent qu'il y a pas mal de stress, d'angoisse qui vous habite durant ces 3 mois, mais ça peut être vos angoisses personnelles, de l'insomnie peut-être, comme dans le lien. Voilà, le lien peut-être change durant ces 3 mois ou a changé et vous êtes un peu angoissé dans ce lien, l'autre personne aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a de la peur, du stress qui est dans le lien même, de votre part ou l'autre personne. Peut-être qu'il y a besoin de faire changer quelque chose pour faire évoluer ce lien. Donc dans le lien, il faut changer quelque chose. Donc ça peut être le fait d'oser faire le pas vis-à-vis de l'autre si c'est une nouvelle personne, si c'est un crush. Oser bouger quelque chose dans le lien, une situation technique, logistique pour que vous puissiez vous retrouver ou construire ensemble. Vous voyez, on sent que vous devez faire bouger quelque chose. Comme c'est l'énergie des 3 mois, durant cette période-là, il y a du changement. Mais ce changement, il ne semble pas aisé pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intéressant parce que ce 9 de pique, il est très
apaisant. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous voyez, on a un être comme ça, de lumière, un guide. Coupe comme ça cette carte. On a une réelle recherche de paix chez vous. Paix de l'esprit. Durant ces 3 mois. Par rapport à ce lien. Ouais. Vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous allez trancher durant ce mois pour avancer vous personnellement, enfin trancher d'une certaine manière. On va voir plus en détail. Donc premier mois, mon cher groupe 3. Et oui, vous voyez, je ne regarde pas les cartes. Vous allez trancher. Besoin de clarté, recherche de lumière et d'apaisement. Besoin de couper des cordes peut-être pour y voir clair, pour avancer vous. Donc 9 de pique, les ronces, les piques, page d'épée, as d'épée, il n'y a que des épées. Donc bonjour les balances, gémeaux, verseau, et sinon vous êtes vraiment dans votre esprit pendant ces 3 mois. En tout cas le premier mois c'est le cas. Page d'épée, as d'épée. Pour moi c'est un mois de connaissance. On va commencer par le fait qu'il peut s'agir d'une nouvelle personne et donc vous êtes un peu dans cette observation de l'autre personne, cette connaissance vis-à-vis de l'autre et l'autre personne vous observe peut-être sur les réseaux sociaux avec cette toile autour, sur le web. Voilà, on est plutôt dans l'observation, surveillance, voir, apprentissage et connaissance de l'autre personne, communiquer un petit peu mais pas beaucoup. Vous voyez cette énergie de nouveauté, s'il s'agit d'une nouvelle personne, les peurs peuvent venir du fait de se déclarer. Pour certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose communiquer? Est-ce que voilà, je coupe ces ronces là, voilà, ces peurs qui m'habitent pour pouvoir communiquer avec l'autre? En tout cas, voilà, on a une énergie comme ça de nouveauté, d'apprentissage, de connaissance. Et puis, si vraiment c'est pas une toute nouvelle personne et que vous connaissez déjà cette personne, tout ça, pour moi il y a une envie de clarté chez vous, ouais, une envie de sortir d'un marasme mental, je dirais, et donc vous observez l'autre, l'autre vous observe sur les réseaux sociaux peut-être, ou au travail, enfin là où vous connaissez. Et durant ce mois-là, il y a de la vérité dite, mais je dirais qu'avant la vérité, il y a une forme de clarté qui arrive pour vous, pour dire ok, c'est décidé, je vais me lancer. Tu vois, comme une forme de lumière comme ça, qui vous aide, je dirais, à soit sortir d'angoisse par rapport à cette personne, de stress, soit qui vous aide à trancher, à couper, à communiquer peut-être. Ouais, il y a une forme de clarté comme ça. Je dis ça parce que cette épée-là, vous voyez, d'as d'épée, étrange vraiment. Je ressens le fait de couper des cordes avec une situation qui vous emprisonne. Ouais. Et ça peut venir par le fait de dire enfin quelque chose à l'autre, ou bien peut-être de recevoir une nouvelle qui vous permet, vous, d'avoir de la clarté et de trancher. Ça ne veut pas dire que vous rompez avec la personne, voilà, c'est ça que vous cassez, hein. Mais c'est comme s'il y avait enfin une lumière qui vous permet d'être plus clair et décidé vis-à-vis de l'autre. Ouais, on va compléter avec l'oracle. Vous voyez, ce message-là peut parler à vous qui avez une toute nouvelle personne. Il s'agit d'un crush, d'une nouvelle personne, enfin une personne où il n'y a pas de relation bien établie, je dirais, en couple, comme d'une personne de longue date, mais ouais. Étonnement, choc, le gain, réussite est sorti pour les 3, ça me fait plaisir pour vous. Ok. Et j'ai le nom. Ok. Alors attendez, gain, réussite, étonnement, choc. Je vais mettre ça comme ça là. Ouais, bon. Et je vais mettre ça. Pourquoi j'ai le nom? En fait, je ressens encore l'angoisse qui est là. Il y a une lumière qui vous permet d'avancer. Et du coup, vous avez cette sensation d'y voir plus clair et donc vous sentir en réussite. Donc par rapport à cette personne. Donc je sais pas, vous apprenez une nouvelle, ou d'un coup vous comprenez mieux. Soit vous vous sentez plus en confiance pour oser aborder l'autre, soit vous comprenez mieux la situation. Ouais, une forme de lumière qui est vécue comme une réussite. Seulement, j'ai une forme de retombée après. Donc c'est un peu spécial ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'intérieurement, vous balancez entre j'y vais, ok, j'ai de la clarté, je me sens plus en confiance pour oser communiquer, oser couper ce lien, ou oser aborder l'autre, bref, pour différentes raisons. Et en même temps, non, j'ai du stress en fait, et donc je fais un pas en arrière. Je ressens quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment une nouvelle, c'est cette clarté, qui est comme un choc pour vous, ça vous étonne. Donc voilà, en même temps,
ça vous plaît le fait d'avoir de la clarté sur une situation par rapport à cette personne, de mieux comprendre qui elle est. Voilà, d'avoir cette nouvelle-là sur cette personne et en même temps, vous le vivez et comme une réussite et comme un échec. Réussite, échec. Vous voyez? Ouais. J'espère que je suis assez claire, mais c'est vraiment un double ressenti sur le fait, ok, maintenant j'y vois plus clair, je vois, je commence à comprendre. Je suis contente d'avoir cette clarté-là et en même temps, intérieurement, c'est pas bon pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, je vois qu'effectivement, c'est difficile peut-être pour la suite, ça me crée du stress. Je le vis aussi comme une défaite. Voilà, j'ai un peu ce ressenti-là pour vous au premier mois. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit, vous voyez, au deuxième mois? Et la force est sortie aussi pour le groupe 2 au même endroit. La force, le magicien. Il y a beaucoup d'air ici. Hein. Gémeaux. Lion aussi, mais ouais, j'ai beaucoup d'air. Alors, on peut encore avoir de la communication avec cette personne, mais je ne vois pas de la communication non plus à tout va. Ok, il peut y avoir un peu de communication. Ce que je ressens en majorité, mon cher groupe 3, c'est que là, il y a un focus sur vous, voilà, sur votre personne, votre activité. Voilà, le fait de vous renouveler dans vos projets de vie, dans votre vie, et vous sentir peut-être un peu mieux. Hein, épreuve, peur, fardeau. Il peut y avoir cette envie de se lancer dans une nouvelle aventure qui est personnelle, en laissant derrière les stress parce qu'il y a peut-être pas mal de stress et d'angoisse qui vous habitent. Voilà. Par rapport à cette personne, on sent une forme de distance physique avec ces deux arcanes majeures. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là dans votre cœur ni dans votre énergie. Mais il y a une forme de distance comme ça qui est prise au deuxième mois pour se focaliser sur sa personne et l'autre personne pareil. En même temps, il y a du feu pour avancer, mais on sent qu'il y a aussi des obstacles et des embûches. Épreuve, peur, fardeau, c'est vraiment là. Vous voyez, la force là, elle est en train de se battre comme contre un crocodile, c'est le lion contre le croco et tout, bon bref. C'est semé d'embûches pour la route, mais cette route-là, c'est une route avant tout personnelle où il y a quand même pas mal de stress qui vous habite. Je ressens vraiment ça, c'est pas que lié à la personne, mais on a ça. Il y a des blocages par rapport à cette personne vous anime et en même temps ça bloque, tu vois. Et c'est ça, ces ronds, c'est là qui sont sur cette route pour faire évoluer ce lien ou par rapport à cette personne tout simplement. Donc vous avez cette force pour dépasser ces obstacles, vous ne lâchez rien et en même temps, on sent que ça vous habite mais ça peut vous consumer un peu. C'est un message qui s'est vu pour le groupe 2 aussi, la force. Ouais. Vous essayez d'apaiser ce feu qui vous consume intérieurement, vous essayez d'apaiser ce mental, cet esprit, mais c'est non sans mal. C'est pour ça qu'on a ce guide là, hein, cet être de lumière comme ça, c'est très apaisant. Peut-être que vous priez, enfin voilà. Vous êtes peut-être dans la magie aussi. Vous êtes connecté au monde invisible. Mais je sais pas, il y a un besoin chez vous d'apaiser votre esprit, d'apaiser votre feu, pour vous-même avant tout, et également pour la suite de ce lien. Hein. Donc il y a une attention portée sur votre personne. Hein. Peut-être un peu de communication avec la personne en question. On va juste compléter avec un oracle. Ma reine la bonne fée. Ouais. Vous essayez de garder cette foi-là. C'est pour ça qu'on a les guides ici. Ouais. Si vous êtes en indépendant, enfin en tout cas vous avez votre propre activité, vous démarrez une nouvelle activité, vous posez votre attention dessus. Le couple. Très bien. Et blocage. D'accord. Incompatibilité. Mais on est d'accord que c'est le blocage. Hein, les blocages peuvent venir de différentes raisons, mais il y a réellement des obstacles sur la route. Le couple, la personne peut être en couple. Il peut y avoir une problématique liée au couple, à l'engagement. Donc la personne peut être engagée ou vous, et c'est ce qui crée une difficulté pour se mettre en couple, hein, on va dire ça comme ça, ou pour se rapprocher. Vous apprenez qu'elle est avec une autre personne pour le moment, enfin voilà. Échec. En même temps, c'est une clarté pour vous et en même temps, vous le vivez un peu comme une défaite. Sinon, il y a une problématique liée au couple. Hein. Ah ah. C'est-à-dire, la personne ne veut pas s'engager ou vous, voilà, il y a beaucoup de stress pour s'engager avec l'autre personne. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je ressens pas que c'est l'une et l'autre personne. Je ressens que c'est vous. Et qu'il y a une distance physique comme ça. Il y a une distance par rapport à l'autre personne. Vous voyez? Je pense pas qu'on parle de vous deux là. On parle de la problématique d'engagement, de couple, soit qui est au centre, hein, qui est entre vous, soit la problématique elle-même, quoi. Parce qu'en plus, j'ai le blocage incompatibilité, il y a des blocages sur la route, des ronces pour
se réunir. Voilà. C'est pas infaisable en fait, peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une question d'engagement au centre de vous deux, on va dire ça comme ça. Mais les peurs, la vie de l'un et de l'autre fait que c'est super compliqué pour se retrouver, pour s'unir, pour se rapprocher. C'est pas encore là en tout cas. Ok. Tu vois, d'ailleurs, j'ai maladie, souffrance corporelle, peut-être que l'un ou l'autre est en train de guérir. On a aussi tout l'aspect psychologique, hein, le fait de trouver une forme d'apaisement intérieur, mais là, on peut avoir un problème de corps aussi, un problème de santé, voilà. Et du coup, ce qui crée aussi de la distance physique entre vous. L'un guérit, hein, l'un prend le temps de se soigner. 3e mois, le 3 de bâton et la reine de denier. C'est intéressant. Ok. Honnêtement, vous évoluez. Vous évoluez dans vos projets de vie. Vous allez me dire, rien à voir avec le couple. Ouais, mais là, pour moi, c'est vous encore pareil. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Qu'importe. C'est vous. Donc, vous évoluez dans votre activité de travail, en tant que mère, en tant que père, dans votre foyer. Voilà, vous sentez que vous évoluez dans vos projets de maison. Ouais, vous voyez. Activité de loisirs, pareil, activité concrète, bref. Et donc, vous sentez plus en confiance, vous sentez bien en vous. Et vous voyez que vous évoluez dans vos objectifs concrets de vie. Vous évoluez avec passion. Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, vous reprenez confiance en vous et vous voyez qu'il y a une possibilité d'évolution avec cette personne. En tout cas, vous gardez cette foi-là. Vous voyez, votre énergie personnelle, votre mood, votre humeur et vos projets qui évoluent influencent le lien et où votre vision de la relation, votre confiance en la relation, l'évolution de la relation. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous sentez un peu mieux, un peu plus en confiance et donc vous gardez espoir pour la suite de ce lien et pour faire évoluer ce lien. Peut-être ça demande un voyage pour retrouver la personne. Possible. Il va y avoir un lien avec l'habitation puisque la reine de denier, je le relie aussi pas mal au foyer. Il y a le travail, mais il y a le foyer aussi. Et là, j'ai un château derrière. Donc voilà, on peut avoir de l'évolution de projets dans votre maison, liés à la maison. Ouais, et puis vous vous sentez mieux au niveau des finances aussi, voilà. On va compléter avec un oracle. Ok. Vraiment intéressant votre tirage. Premier pas, impulsion. Ok. Exploration, clarification. Très joli d'avoir l'exploration avec le 3 de bâton. Après, j'ai le coup de théâtre. Révélation. Ok. Très joli, c'est orangé. Donc oui, ça va vraiment avec le fait de reprendre confiance en vous, de la passion, parce qu'il n'y a que 3 cartes orange. Vous voyez ? Orangé, rosé. Donc il y a vraiment du feu qui revient pour la vie, de la passion pour votre activité, du désir pour cette personne, mais là je sens que vous, avant tout, vous reprenez du poil de la bête, quoi. Coup de théâtre, révélation. Exploration, clarification. Ça, c'est le 3 de bâton. Premier pas, impulsion. C'est ça. En fait, vous avancez et surtout, vous prenez plus confiance en vous pour cette personne, pour ce lien, pour vos projets de vie. Donc, soit vous lancez avec plus de confiance pour aborder l'autre, oser communiquer avec l'autre, pour reparler peut-être de cet étonnement, surprise, choc là. Voilà. Je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être que vous osez faire le pas vis-à-vis de l'autre pour communiquer, parler, y voir clair. Vous osez vous lancer dans cette aventure-là si c'est vraiment une toute nouvelle personne. Et donc, il y a de la révélation. Coup de théâtre, bim, surprise, nouvelle, clarté, mais vous évoluez. Pour vous, mes chers théâtreux, mes chers comédiens, comédiennes, vous travaillez dans le domaine du théâtre, du spectacle, intermittent du spectacle. Bref, dans ces domaines-là, il peut y avoir un projet qui déboule comme ça, du jour au lendemain, c'est plutôt passionné pour vous. Ça vous permet de bouger, ça vous permet d'avancer au niveau de votre activité. Vous vous sentez évoluer. Vous vous lancez dans cette aventure. Alors rien à voir avec la personne en question, peut-être, à moins qu'elle soit dans ces domaines-là. Mais même si ça n'a rien à voir, vous vous lancez avec passion vers cette nouvelle aventure. Dans cette nouvelle aventure. Sinon, si cette personne est dans ces domaines-là aussi, théâtre et compagnie, eh ben ça vous lie, quoi. Hein, vous vous retrouvez là-dedans. Ouais, il y a un lien avec le jeu aussi ici. Donc il y a le jeu théâtral, mais le jeu plus en général.
Ouais, peut-être que vous faites des missions qui vous aèrent, enfin voilà, vous sortez aussi pour du divertissement ou pour vous, pour des projets perso, des projets créatifs. Il y a cette envie de jeu chez vous, hein, et puis de divertissement. Besoin, hein, sortir de ronces mentales, de cet esprit qui peut-être bouillonne, mais ne vous laisse pas du tout en paix, quoi. Donc besoin de s'aérer, et c'est sûrement ce que vous allez faire au 3e mois. Encore une fois, énergie d'avancée, une énergie qui n'est pas statique. Avec la personne, dans le lien ou pour vous-même. Et même si c'est que pour vous-même, ça influence énergétiquement votre relation. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne, mon cher groupe 3? L'ours, force intérieure, stabilité, autorité. Il y a une énergie d'ancêtre ici, j'ai le feu, ça c'est vous. Énergie, action, confiance. Bon, ça c'est une énergie supplémentaire, hein, c'est là. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, mais en fait, on vous invite à trouver une forme de stabilité, paix de l'esprit, mais c'est ce que vous recherchez déjà, mon cher groupe 3. Pourquoi? Parce que quand même, vous êtes vraiment habité par pas mal d'angoisse, de stress, ce sera une période un peu stressante parfois. Voilà, il y a des ronces sur la route et j'imagine que vous cherchez à avoir une forme de stabilité avec cette personne, ou bien stabilité intérieure au moins, vous voyez, stabilité de l'esprit. Donc, c'est un conseil, mais bon, j'imagine que vous le savez. Je ne sais pas, en fait, on peut vous inviter à essayer de trouver cette force intérieure-là, ces ressources intérieures, cette force, pardon, pour retrouver confiance en vous. Vous voyez cette forme de stature-là, d'ours qui en impose, d'avoir confiance en votre puissance. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Vous voyez? Avoir confiance en votre personne, tout simplement. Mais je m'exprime mal, pardon, mais j'espère que... C'est comme si, effectivement, comme il y a pas mal de stress, il y a une énergie de nouveauté, il y a beaucoup de feu, une envie de divertissement, enfin voilà. On vous invite à retrouver cette forme de stature que vous avez aussi. Voilà. Là, c'est avant tout vous. Et cette confiance en vous, là, qui en impose pour vos projets de vie, et là, surtout pour la relation. Vous avez cette capacité-là de vous faire entendre, j'ai envie de dire, voyez, d'avoir cette stature-là, cette autorité-là, vis-à-vis de l'autre, ça semble être bénéfique pour vous. Voilà, reprendre votre pouvoir personnel, si on peut dire. Bon, c'est aussi essayer de trouver toujours des endroits, des lieux, des environnements, des personnes qui vous apportent cette stabilité-là. Bon alors, bong. Comment expliquer ça? On a les ancêtres ici avec les ours, clairement. Hein. Donc vous êtes peut-être accompagné par vos ancêtres qui sont là pour vous accompagner. Mais j'ai envie de dire, dans un projet de vie, ou bien avec une personne, en couple, en relation amicale, bref, personne ou environnement, on vous invite à ressentir là où vous sentez en stabilité, là où vous savez que vous vous sentez en paix et en stabilité. Donc c'est en même temps vous retrouver votre force personnelle, voilà, le fait que vous êtes un ours aussi, que vous pouvez en imposer, d'oser vous affirmer, avoir confiance en vous. Et c'est aussi trouver ces espaces-là, ce relationnel-là qui vous apporte cette stabilité. Ouais. Donc en couple, est-ce qu'on peut construire? Est-ce que vous pouvez être stable avec cette personne? Là, c'est vous qui voyez, mon cher groupe 3. Ouais. Aussi en dernier message, pardon, hein, je vais le dire, mais y aller doucement parce que le 4, on n'est pas dans des actions précipitées. Ok, prenez le temps de planifier vos actions, mon cher groupe 3. Hein, si c'est des temps un petit peu plus morts, et bien c'est des temps un petit peu plus morts, peut-être que c'est une invitation du coup à vous reposer, prendre soin de vous et tout ça. Mais du coup, ne vous précipitez pas non plus dans la communication, dans les actions, prenez le temps de planifier tout ça pour la suite de cette relation, vis-à-vis de l'autre également, pour vos projets de vie, pour vous. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et vous parler par rapport à ce lien, cette personne, voilà, par rapport à vos projets de vie aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.